Bienvenue dans cette vidéo tuto. On va aborder le montage vidéo avec OpenShot. Cette vidéo s'adresse à des débutants qui viennent de télécharger le logiciel ou alors qui ont quelques difficultés pour l'utiliser. Ce logiciel, il est open source, gratuit et disponible sur une multitude de plateformes comme macOS, Windows, Linux et même Chrome OS comme c'est présenté ici sur le site. Donc téléchargez-le, installez-le et on va faire un tout petit montage pour débutants. Lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous tombez sur cette interface quasiment identique. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Vue, puis Vue simple. On va d'abord aborder l'interface, car sans ça, vous n'allez pas aller très loin, ni même comprendre ce que je vais vous dire. La fenêtre se découpe en 3 sections. La première, qui est ce gros rectangle gris en haut à gauche, va contenir plutôt nos vidéos, nos pistes audio, nos images qu'on va intégrer dans notre montage. Il contient aussi une galerie de transitions et d'effets. À droite, on a ce rectangle noir qui est un aperçu vidéo qui nous permet de voir ce qu'on est en train de monter sur notre piste de montage ici en bas. Et la troisième section est justement cette piste de montage sur laquelle on va passer le plus clair de notre temps pour travailler notre vidéo, couper, ajouter des effets, modifier des paramétrages sur nos rushs. Ici, on voit qu'on a 5 pistes. En haut, tout en haut à gauche, on a des boutons d'accès rapide. Ce sont les éléments auxquels on va toucher le plus fréquemment. On peut créer un nouveau projet, en ouvrir un, le sauvegarder, revenir en arrière ou revenir en avant. On peut importer des fichiers. On peut même changer les paramètres, le profil de notre projet. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on va peut-être aborder. Et mettre en grand écran. Et enfin, exporter la vidéo. Ici, on a des menus un peu classiques comme ce qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel logiciel Windows. Fichier, on peut créer des nouveaux projets, ouvrir, on l'a déjà vu, ouvrir des projets récents, importer des fichiers, choisir un profil, importer des projets ou même exporter des projets ou la vidéo. Et on peut même quitter. Édition, titre, on peut créer des titres et même animer en important depuis Blender, et le menu vue que je vous ai déjà un peu présenté avec une vue simple et une vue avancée pour ceux qui ont déjà un peu plus de connaissances. Donc on va aller importer 2 vidéos brutes de décoffrage. Je vais prendre celle de Need for Speed. On y voit une voiture et on va prendre un FPS pour qu'on voit bien la différence entre les deux clips. À ce moment-là, vous pouvez sortir votre gestionnaire de tâches. Sur Windows, vous faites un clic droit et vous cliquez gestionnaire de tâches. Ça va vous permettre de voir si le logiciel a un souci ou pas. Si vous voyez un pic d'activité à 100% et que votre logiciel est en train de mouliner, vous pouvez estimer qu'il y a votre logiciel qui est en train de travailler, qu'il faut peut-être simplement le laisser faire. Voilà. Donc je vous recommande de l'ouvrir et de le réduire ou de le mettre sur un deuxième écran. Donc on a nos clips ici et on va aborder cet outil parce qu'il est très important. Les profils, vous voyez que le profil ici HD 720p 30 fps est identique à ce que vous voyez à côté de projet sans nom, HD 720 30 fps. En gros, ça veut dire que notre vidéo, notre projet, en fait tout ce qu'on va exporter va être au format 1280 x 720 pixels. Et à 30 fps, ça veut dire 30 images par seconde. Et dans le meilleur des cas, il faudrait que ce profil corresponde aux informations techniques de votre vidéo. On va voir si c'est le cas. Et sans faire durer le suspense plus longtemps, ce n'est pas le cas.
voyez qu'on a 1920 fois 1080, donc c'est pas du tout les mêmes valeurs. Et ce n'est pas indiqué ici précisément, mais je suis à 160 images par seconde. Donc je regarde. Est-ce que c'est indiqué? Non, ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'images par seconde. Sous Windows, je peux vous le montrer. Vous faites un clic droit sur votre vidéo, vous allez dans Détails, et là vous avez la fréquence d'image, 60 images, 60 trames. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire correspondre ces valeurs-là aux valeurs de la vidéo où on va avoir quelques soucis, ou tout simplement, notre vidéo qui est en très bonne qualité va se retrouver exportée à une résolution bien moindre et à une vitesse encore bien moindre. Donc on va réduire la qualité alors que d'origine, elle est de très bonne. Donc pour ça, on reclique là-dessus et cette fois-ci, on va chercher un paramétrage qui correspond à ce qu'on a. Donc je vais chercher du 1080p et du 60 fps. Donc là, j'ai exactement ce que je recherche. 1080p, donc on a les bonnes valeurs, et c'est du 60 images par seconde, ou du fps, c'est exactement la même chose. Donc je clique OK. Donc on a d'autres éléments, on valide, on ferme. Et là, vous voyez que les valeurs ont changé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est importer mes vidéos sur la piste de montage. Je vais les mettre côte à côte en faisant un simple glisser-déposer. Je vais cliquer sur Play, voir que tout fonctionne bien. Oui, la vidéo tourne bien. Je vais mettre pause et on peut constater qu'il y a un petit pic d'activité, mais mon processeur n'est pas à 100%. Tout va bien. Donc cette manip qui peut être assez chiante est vitale parce que sinon vous allez sans aucun doute vous retrouver avec un processeur à 100% et votre logiciel ne sera plus utilisable, il sera bloqué. Donc on a notre vidéo, on est très content et par contre on va se rendre compte que la transition entre les deux clips est brutale. Ce n'est pas possible. On a l'onglet transition, mais, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait il faut passer par le clic droit. Et le clic droit, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments. On peut faire des animations, on peut faire des fondus, on peut même faire des rotations, des agencements, même modifier le temps. Et le volume est séparé aussi l'audio, puisque vous voyez que là sur la piste, seul est présent la vidéo, mais pas l'audio. Donc là, techniquement, on ne peut pas agir sur l'audio. Donc vous pouvez séparer l'audio, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut un fondu en totalité au début et à la fin. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs options. On peut avoir un fondu en entrée et en sortie, rapide ou lent. On va utiliser les deux. Donc pour le premier clip, ça sera rapide. Pour le deuxième clip, ce sera lent. Donc on va déjà regarder la zone de transition. Comment ça se présente. Ok, c'est déjà un peu mieux. C'est un peu plus digeste. Par contre, si on regarde bien, l'audio, lui, n'est pas fondu. Vous voyez que ça coupe assez brutalement. Vous allez le voir là, quand je vais appliquer une transition sur le volume, l'audio. On va prendre le clip en totalité et on va faire fondu en entrée et sortie rapide. Et sur le deuxième, la même chose, mais en version lente. Et allons voir ce qui se passe. Écoutez bien. C'est déjà mieux, c'est même beaucoup mieux. Donc on a nos deux clips, on va estimer que ça suffit, on est assez content. Évidemment, je n'ai pas abordé toutes les transitions, toutes les possibilités, je vous invite à jouer avec, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton export de la vidéo. Donc vous lui choisissez un nom, je vais l'appeler test, un emplacement, et on va rester dans l'onglet simple, puisque c'est un tuto pour les débutants. Vous pouvez lui choisir un format par défaut. Vous voyez, il va vous choisir d'autres paramétrages derrière. Soit vous êtes un petit peu connaisseur, vous cliquez sur tous les formats et vous allez choisir ce que vous souhaitez. Les boutons ici indiquent quel élément de votre PC va faire le rendu.
CPU, ça veut dire que c'est votre processeur. QSV, je devine que c'est la carte graphique. Et la carte graphique, pour ce genre de travail, est extrêmement plus rapide. Va 2 fois plus vite, 3 fois, selon les effets que vous aurez appliqués. Donc je vous invite, si c'est possible, d'utiliser le gros bouton vert. De toute façon, ça a été pensé pour que vous cliquiez dessus instinctivement. Vous choisissez un profil vidéo qui correspond à votre projet sans nom, donc HD 1080p, 60 fps. Si vous choisissez en 4K par exemple, vous dites je veux de la 4K, ok, c'est tout à fait possible, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va simplement élargir l'image. Donc en fait, vous aurez une version 4K, mais avec des gros pixels bien dégueulasses. Donc faites correspondre les paramètres de votre projet à votre aux paramètres de la sortie de la vidéo. Donc je vais rechercher exactement ce que j'avais sélectionné. Donc où est-il? Là, le voici. HD 1080p, 60 fps. C'est exactement ce que j'ai choisi. Et évidemment, si vous n'avez pas de contraintes, choisissez en élevé. Et là, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur exporter la vidéo. L'encodage est terminé, on clique sur terminer et on va aller constater la vidéo. Donc la voici, on va voir surtout la zone de transition. Est-ce que tout se passe comme convenu? Oui, parfaitement. Donc voilà pour cette vidéo tuto d'entrée. Évidemment, on peut en faire bien plus, mais je souhaite que ce tuto soit accessible au plus grand nombre et que ça vous donne simplement une rampe de lancement pour des montages beaucoup plus complexes par la suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.